Bienvenue dans Présentez-vous, l'émission où vous pouvez découvrir un créateur ou une créatrice de contenu sur Internet, où elle va se présenter par soi-même. Et aujourd'hui, nous sommes avec Tsu, Coucou! alias la petite Tsu. Alors, présente-toi. Je m'appelle Sue, du coup, effectivement, j'ai une chaîne qui s'appelle La Petite Sue. Pourquoi? Parce que, de base, je suis petite, et du coup, voilà, le nom est tout simple et efficace et du coup, je suis, une VTuber qui adore les papillons. Sinon, entre-temps, avec toutes les modifications que j'ai pu avoir au fur et à mesure de mon histoire, je suis devenue une poupée, qui peut, glitcher aussi. Voilà. Mais qui adore toujours les papillons. Voilà, je tiens à insister là-dessus, sur ce détail. Je crée du contenu, je sais pas trop quoi dire. Je suis une mauvaise élève. Quand as-tu commencé? En vrai, la vraie la le tout début, la première fois que j'ai streamé même, sur PC, c'était en 2018 et j'ai utilisé un avatar de FaceRig. Donc on peut dire que j'étais un petit peu VTuber à l'époque sans le savoir. Je connaissais pas du tout le terme et en fait l'avatar m'a un peu saoulée parce que tout le monde, tu vois, peut l'utiliser et du coup je suis passée au stream IRL, quelques mois plus tard et la carrière de VTuber, elle a vraiment commencé en fait, ouais, voilà, décembre 2022. Ouais, c'est ça, parce que du coup, j'ai regardé un tuto de Ponoki, notre grande Ponoki et je me suis dit: «Allez, c'est maintenant». C'est comme ça que je me suis lancée tout bêtement, sur un coup de folie. Alors, ça revient un peu à la question que j'allais te poser. Alors, pourquoi avoir décidé de faire être youtubeur? Streameuse IRL, c'était sympa, mais quand tu reçois X messages, en MP, pendant que tu streams et des MP Twitch, tu peux pas ban, tu vois? Tu peux pas, loquer les MP comme ça tout le temps et tout. Alors je me suis toujours préparée, depuis que j'ai commencé à me prendre des messages méchants sur mon physique, parce que les gens aiment bien être méchants, tu vois? Sur internet quand même et du coup, en fait, non, je prenais toujours des messages très à tendance: «Ton Ouais, t-shirt te va comme très d'hab. bien, très joli décolleté», des trucs comme ça, tu vois? Donc en fait, j'en ai un petit peu marre et j'ai aussi des personnes, un comportement un petit peu bizarre et du coup, j'ai voulu tester, l'avatar virtuel et du coup, pour un souci d'anonymat, parce que du coup, j'ai tout viré, tout ce qui était du stream IRL pour passer vraiment que VTuber et aussi parce que j'adore tout ce qui est technologie, donc les interactions avec l'avatar, les captations faciales et cetera, c'est un truc qui me passionne et du coup, voilà, il y a pas que l'anonymat chez moi, le côté, que tu peux changer d'apparence comme tu veux, de vêtements du jour au lendemain, voilà, c'est vraiment un tout, qui fait que je suis passée du côté VTuber. Tu peux t'éclater, genre tu as envie de faire valdinguer ton avatar, à l'autre bout de la pièce, tu peux le faire. Aussi le truc, tu n'as pas besoin de te préparer X temps et ton décor derrière aussi avant le stream, voilà. Bizarre, on parlait d'un truc comme ça, je crois avant. C'est ça. Donc voilà, donc l'anonymat, la préparation qu'il y avait, IRL, avant, et tout. Là, tu peux même stream en pyjama, derrière et c'est bon. Donc en vrai, non, non, franchement, c'est beaucoup plus confort et je préfère. Voilà, vraiment, je préfère et vraiment le côté aussi interaction avec le chat, tu peux vraiment enfin, c'est vraiment génial, quoi. Puis tu peux être en 2D, en 3D, PNGtuber, enfin tu peux vraiment varier les formats, d'avatar donc c'est un truc qui m'a passionnée tout simplement et je pense que comme d'autres aussi, j'adore tout ce qui est animation japonaise aussi, ou autre donc du coup, on retrouve ce côté animation, un minimum, dans l'avatar donc puis ça coûte moins cher de faire changer tes couleurs de cheveux, tu vois, que d'aller chez le coiffeur, on va pas se mentir. Voilà. Oh, tu sûr là-dessus? Parce que je pense que ça peut revenir cher, pour certains. Ouais, ça va, moi après je peux moduler, tu vois? Via le logiciel, je peux moduler ma couleur de cheveux, donc en vrai, la couleur de cheveux, je la change quand je veux. Donc ça va, ça me coûte rien. À part du temps, ça me coûte rien, donc ouais, vraiment la praticité aussi de l'avatar fait que Comment as-tu connu le VTubing? j'ai connu le VTubing, alors c'est un truc, tout bête, c'est que j'étais, joueuse d'un jeu qui s'appelle Epic Seven et en fait, il y a une collaboration avec, Kizuna Eye. Et j'ai adoré le design, je suis allée me renseigner et tout et en fait, automatiquement quand tu recherches sur Kizuna Eye, ça dérive direct sur les VTubers et tout, donc j'ai vu un petit peu et en fait, sans le savoir, j'avais déjà vu des avatars, en fait, de VTubers sur internet parce que j'adore regarder les images, et cetera et en fait, en déviant, du coup, en cherchant et en déviant, j'ai un ami qui connaissait des VTubers, FR et du coup qui m'a montré un peu quelques chaînes et du coup, c'est comme ça que j'ai connu le VTubing en fait, réellement,
et donc je regardais un petit peu de loin. J'ai pas osé trop venir rentrer et à un moment donné, je me suis dit: «Tiens, mais comment ils font?» C'est parti sur un débat avec l'ami qui me disait: «Non, mais un avatar, ça coûte, très, très cher, tu sais, tu peux pas être VTuber comme ça» et je lui ai dit: «Je peux te garantir que je peux être VTuber avec rien» et et en fait, c'était le défi que je m'étais fait, c'était de devenir VTuber avec rien, tu vois? Aussi donc du coup, ensuite, j'ai recherché des tutos et je suis tombée sur Ponoki et du coup, j'ai adoré et je me suis encore plus mis du coup, j'ai cherché à mieux comprendre toutes ces sphères VTuber, on va dire et c'est comme ça que j'ai connu le VTubing. Quel type de contenu as-tu commencé? Le basique, on va dire, peut-être pour certains, mais le jeu vidéo et le just chatting, c'était déjà quelque chose que je faisais avant et du coup, là-dessus, j'ai pas changé mon format, c'était là-dessus. Tu as déjà un peu parlé avant, mais ton contenu, comment il a évolué? Alors il a évolué d'une façon dont je m'attendais pas parce que en tant que streameuse IRL, je me suis beaucoup fermée sur des choses que je voulais faire. Genre du dessin, j'osais pas en faire, du karaoké, j'osais pas en faire non plus, et de passer au format, VTuber, fait que j'ai commencé un jour à me dire: «Tiens, je vais faire un stream dessin» et ça a tellement été bien accueilli, les gens étaient tellement gentils et et vraiment à soutenir les petites initiatives comme ça d'une personne qui débute que c'est devenu du stream dessin et pour délirer, en fait, à un moment donné, à chaque centaine de follow qu'on passait, les 300, les 400, les 500, tout ça, je faisais un karaoké, en fait et je me suis dit: «Tiens, il faut que je me dépasse moi-même» et c'est ça et ça a été très bien accueilli aussi et j'ai aussi fait un peu de doublage aussi en stream. Chose que je m'interdisais de faire également parce que j'avais pas du tout confiance en moi, mais le soutien a fait que, bah, ouais, voilà, c'est comme ça que le contenu, a évolué. C'est que du coup, de temps en temps alors on retrouve du dessin, mais de temps en temps, du coup, du karaoké et aussi du doublage. Quel est, ton stream qui t'a plus le marqué? En tant que VTuber, c'est le premier parce qu'en fait, je m'étais dit que c'était un test. Je me suis dit: «J'hésite» et en fait, le premier test, avec l'avatar, j'avais prévenu ma commu d'avant en disant: «Je vais tester l'avatar, je suis pas sûre de garder le format avatar ou pas, mais je veux tenter» et c'était le premier parce que c'est le plus important, c'est celui qui m'a convaincu que, bah, j'allais passer, bah, dans la catégorie VTuber, tout simplement. Donc ça a fait un gros tournant dans ma chaîne Twitch. Quels sont les contenus dans l'avenir Alors, que tu veux faire? déjà plus de vidéos TikTok, là, je suis un petit peu à la bourre, donc essayer d'être plus assidue dans les vidéos TikTok. Et aussi, j'ai un projet depuis pas mal de temps, du coup, je me suis dit que c'était intéressant et que j'allais du coup le dire, maintenant, pour l'annoncer. C'est que en fait, je lis beaucoup de mangas très what the fuck, qui sont très, très peu connus et du coup, sur YouTube, j'aimerais, parler en fait de ce genre de manga, parce que c'est souvent des mangas avec, tu vois, une moralité à la fin. Et du coup, en parler et voir, pouvoir, faire un format, pas juste dire: «C'est le manga, ça raconte ça, ça, ça», mais aussi une partie ensuite de pourquoi j'ai aimé, quelle moralité j'en ai retenu, aller un peu plus profond, en fait, dans le manga, sachant que c'est des séries très courtes. Donc déjà ça, après on verra la suite, on verra, mais déjà ça. Faire un peu plus de critique, C'est ça. Critique et analyse, c'est un peu psychologie de comptoir, tu vois? Les moralités, de quoi traite le manga, pourquoi c'est bien ou pas bien, parce que j'y vois un peu, parce que j'y vois un peu, ouais, dans la moralité, des choses comme ça, je me suis dit que ça peut être intéressant. J'ai envie de m'exercer en tout cas, donc oui, il y en aura bientôt. la création de contenu, tu as rajouté quoi dans ta vie? J'ai toujours été quelqu'un qui aimait le créatif, l'artistique et tout et je suis pas dans une famille très créative de base, donc on m'a jamais laissé, faire, des choses comme ça, donc la création de contenu m'a permis de valider que j'étais un peu folle. Ça voilà, le petit grain de folie, tu vois? Qui fait que et que, bah, j'adore ça, en fait. J'adore créer du contenu. Alors pour certains, ça sera peut-être mon contenu sera peut-être pas exceptionnel, mais moi j'aime beaucoup ce que je fais. Ça te permet aussi de te dépasser, en fait. Tu sais que tu es toujours en constante, évolution, un peu comme le papillon, hein. Tu peux toujours évoluer, en fait, dans ta création de contenu, donc tu sais que tu peux toujours ajouter quelque chose, c'est jamais parfait. Donc du coup, c'est ce côté-là, c'est ce côté un peu défi de savoir qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux réajuster, qu'est-ce que je peux faire et qui m'éclate, surtout le plaisir. J'accentue surtout ça sur le plaisir. Faut pas que ça devienne quelque chose qui te prenne la tête. Donc du coup, j'adore.
J'adore parce que je regarde plein de tutos, je me dépasse moi-même, en fait. Sur quelle plateforme peut-on te retrouver? Alors principalement sur Twitch, sur, X Twitter. J'appelle toujours ça X Twitter parce que voilà, je fais partie des irréductibles, donc on me retrouve aussi beaucoup là-bas. Un petit peu sur TikTok. J'espère pouvoir, bosser beaucoup mieux et qu'on me retrouve complètement sur TikTok aussi et bah, techniquement, comme je te l'ai annoncé, bientôt un petit peu plus sur YouTube également. Est-ce que tu fais une activité hors, du stream, avec un lien sur internet ou pas du tout? Alors, les activités, alors techniquement, j'avais prévu de commencer à faire des commissions, ouvrir une boutique, des choses comme ça. J'attends certaines démarches pour pouvoir le faire. Donc en attendant, mes activités, sur internet en dehors des streams, c'est de regarder beaucoup de tutos, beaucoup, 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 de pouvoir, tenter de soutenir aussi les copains et les copines VTubers autant que je peux. C'est important, faut se soutenir les uns les autres et beaucoup de tutos en fait, ouais, c'est ça, beaucoup de tutos principalement. Soutenir, apprendre et peut-être dans le futur des commissions, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Passons aux questions de Twitter comme, Oui. slash X. Voilà, c'est ça. C'est perturbant d'appeler ça X, je trouve, Ouais, Twitter, mais c'est c'est pour ça, ça fait moi ça me perturbe trop d'entendre ça. on est d'accord. Quels seraient selon toi les points forts et les points faibles de la création de contenu sur internet et aussi sur du VTubing? Bah, les points forts, je dirais que l'avantage sur internet de créer du contenu, c'est que quasiment ton contenu peut être illimité parce qu'entre, enfin, tu peux autant créer du contenu musical, que du dessin, des films, des, comment dire? Des tu sais, des histoires, voilà, des histoires audio, d'ailleurs qui sont aussi en projet, j'ai oublié de le dire, mais voilà. Bah, tu fais beaucoup de choses. Grâce à internet, tu peux faire beaucoup de choses. Le bémol, si on peut dire que c'est un bémol, si tu prends que internet, on va dire que tu as le côté que tu n'as plus, enfin, je sais pas si ça peut être un point faible en soi parce que voilà, mais parce que le problème, c'est qu'il te faut tellement d'autorisation techniquement, tu vois, pour filmer dehors, même pour des mini-séries que tu veux faire en amateur et tout, que ça devient très compliqué et du coup, ce qui peut être un point faible de créer du contenu sur internet, au final, pour moi, ne l'est plus parce que c'est tellement compliqué de faire des choses en extérieur que du coup, je vois moins le côté peut-être, point faible. Donc du coup, j'avoue, peut-être que du coup, tu participes moins à des événements IRL et que inconsciemment, indirectement, il y a des opportunités que tu aurais pu faire IRL, mais que du coup tu feras pas. Du coup pour le VTubing, c'est peut-être un peu la même chose, ma foi, mais est-ce que les alors si on parle du VTubing, tu parles en termes techniques ou en termes général du VTubing d'ailleurs? La question, je sais plus, je pense en termes général. Alors pour moi, c'est un truc qui a déjà été dit, hein, mais pour moi en fait le problème du coup alors du VTubing en lui-même. Je préfère commencer par le négatif, en finir par le positif, je trouve que ça fait plus joli. Le problème du VTubing, c'est qu'en fait, on a une petite sphère. J'avais fait un stream où en fait, j'avais montré le pourcentage de streamers, par exemple FR, heu, streamers basiques, hein, enfin vraiment tout streamer et après les VTubing, on est vraiment une toute petite partie, hein, dans ce et le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à rester entre nous. C'est toujours un point qui revient, hein, mais c'est ça et du coup, c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'aimerais vraiment beaucoup plus voir d'événements, élargis. Mais à côté de ça, le gros point positif, c'est quand même que la communauté, malgré quelques petits couacs, elle reste quand même très solidaire. Quelqu'un débute, on va aller le soutenir, quelqu'un qui est là depuis longtemps, on va le soutenir aussi, donc il y a quand même ce côté très entraide que j'aime beaucoup et qui permet d'avancer, en fait, tout simplement et ça, c'est un côté incroyable. C'est une dans ce côté-là, cette commu, elle est incroyable parce qu'on est une jolie petite sphère qui s'entraide beaucoup et ça, c'est très, très cool. Ce que tu préfères dans le VTubing? Bah, voilà, c'est ça. Alors le côté vraiment, le côté entraide, le côté, où, on peut recroiser des gens aussi foufous que nous. Je suis quelqu'un qui est un peu foufou, hein, voilà, qui peut lâcher des dingueries et du coup, que ce soit prêt à la rigolade, bah, c'est cool. Heu, Bah, le côté qu'on peut Vraiment? retrouver Toi vraiment lâcher des dingueries? Non, c'est oh pas ouais, possible. Tu oh un si. ange, c'est pas possible.
Ah bah oui, voyons. Je t'appelle pas la démon pour rien. Quoi? Non! Regarde, je n'ai pas de cornes. Je ne suis pas une démon. Mais ouais, le côté ouais, le cô puis tu sais, le côté aussi que dans la communauté enfin dans le webtubing, en fait, en général, tu retrouves plein de types de profils différents. Tu vas autant avoir des artistes, donc que ça soit dessin, montage, film, musique, ou autre et autant des personnes qui vont juste faire du just chatting, d'autres qui vont faire que du gaming, ou un peu de tout. Mais il y a vraiment, dans cette microsphère, on va dire, il y a vraiment une variété incroyable de personnes qui ont des, qui font des domaines, en fait, qui ont des domaines de stream et du coup, tout le monde c'est un peu comme le manga, en fait, tu vois? Il y en a pour chaque goût, en fait. Quelqu'un qui est intéressé pour aller voir des VTubers va trouver son VTuber préféré. Voilà, donc en vrai, moi, c'est ça que j'adore, c'est l'écosystème, il est incroyable. On a un magnifique écosystème, en fait. Souhaites-tu rajouter quelque chose en plus? Aimez-vous les uns les autres et si vous pouvez pas, ignorez-vous. Non, je rigole, mais non, enfin, quoique si, c'est vrai, mais non, aimez-vous les uns les autres, soutenons-nous et puis voilà, mais ça a toujours été mon leitmotiv et ça le sera toujours et faites-vous plaisir. Voilà, c'est ça, faut se faire plaisir. Jamais faire un truc par contrainte, toujours le faire par plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Twitch principalement, c'est surtout là que je suis et un petit peu sur TikTok également, il y aura des petites choses un peu exclues, donc voilà, mais surtout Twitter et Twitch, ouais. C'est surtout là où je lâche mes dingueries donc ouais. Surtout sur Twitch. Si vous voulez des dingueries, c'est sur Twitch. En stream, c'est beaucoup mieux. Et tu streams à peu près quand? Quelle heure? Alors le planning va un petit peu changer, pour le lundi, ça va partir sur un stream en journée. Mais sinon, c'est le mardi à partir de 22h30 jusqu'à on ne sait pas quelle heure et le vendredi, 22h30, également jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Après, il peut y avoir des streams sauvages, mais on va dire que voilà, les 2 streams sûrs, c'est le mardi soir et le vendredi soir et il y en aura un lundi en journée, mais je suis en train de décider encore de l'heure. Bon, c'est l'heure de la dernière question, mais c'est pas moi qui la pose, mais c'est le dernier invité. Coucou, c'est Yuna. Alors moi j'ai une petite question. Quels sont tes objectifs à long terme en tant que créateur de contenu? Voilà, bisous. Ah mais elle est trop bien la question! Elle est trop bien! Mon objectif à long terme? Oui, heu, de conquérir le monde avec mes papillons. Non, je rigole. En vrai, de toujours me faire plaisir, de me dépasser, de toujours, de toujours aller vers le haut, en fait. De J'ai pas d'objectif réellement précis, mais juste de m'éclater dans ce que je fais. C'est toujours mon leitmotiv et en fait, ça sera toujours créer des vidéos, dessiner encore mieux, peut-être plus tard créer de l'animation très légère, mais pour des alertes, stream, des choses comme ça, de pouvoir vraiment m'éclater dans ce que je fais mais toujours le plaisir, mais en s'améliorant en compétences. J'ai pas d'objectif, réellement précis, juste ça et de faire passer un bon moment aux gens, en fait. Voilà. C'est pas très original, mais Merci à toi d'être venu sur le plateau, ah te bah, merci. présenter un peu. Merci à toi de S- m'avoir invité. De rien. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous laisse mettre des likes, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Est-ce que tu veux qu'ils veulent mettre un petit truc dans le commentaire au-dessous ou pas du tout, toi? Papillon! Papillon, voilà. Mettez papillon dans le commentaire On pour verra si faire vous avez plaisir vu la dessous. vidéo jusqu'au bout, là. Moi, j'étais heureux de faire ceci avec Sue, une personne que j'apprécie beaucoup, qui est à découvrir parce qu'elle est super géniale. Si c'est gentil. Ah bah, plaisir complètement partagé. Ça y est, c'est moi qui vais bafouiller. Chacun son Voilà, tour. fallait bien. Depuis tout à l'heure, j'ai pas bafouillé une seule fois, fallait bien que je bafouille, voilà. Mais non, vraiment, je te remercie beaucoup de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. À plus, les aventuriers! Salut, salut!